Monsieur le diable, bonjour. Bonjour, monsieur... Non mais ça ne fait rien. On vous connaît. Plutôt, on se connaît. Alors, monsieur le diable, si vous êtes mon invité ce matin, c'est parce que tout d'abord, vous étiez censé être mort. Oui... Ah oui? Eh bien oui, vous êtes tombé de votre chaise la semaine dernière, en plein direct. Ah oui, mais ça c'est rien. Ça arrive souvent qu'on soit mort de fatigue avant de tomber de notre chaise. Vous savez, avec les journées qu'on fait... Ah mais oui, vous le savez. Donc, vous n'êtes pas mort. Non. Enfin, plus maintenant. J'ai pris un jus de citrouille, donc tout couille. Tout cool. Monsieur le diable, si vous êtes ici, c'est également pour cet incident, bien sûr, survenu en plein meeting du Seigneur des Ténèbres. Voilà, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Vous avez été filmé en train d'infliger ni plus ni moins qu'en Doloris à Madame Crasse, membre de SOS Sang de Bourbe. Qui ça, vous dites? Crasse. Oh, comme vous y allez, ma parole, vous êtes pire que nous. Mais enfin, je n'invente rien. Monsieur le diable, elle s'appelle Crasse comme Vera Crasse. Oula! Ah, vous, quand vous êtes sur l'enfoncement de clous, vous n'y allez pas avec le dos de la baguette, hein? Vilain farceur. Monsieur le diable, elle s'appelle Vera. Ah bah oui, c'est bien ce que j'ai... Ah! Ça y est, j'ai compris. On verra. On va pouvoir remettre la 6ème, ça va faire du bien pour une émission qui ne dure qu'un quart d'heure. My lord, qu'est-ce que vous parlez? My quoi, vous dites? Oh, ne vous en faites pas. My lord, c'est comme mon dieu. Ah bah ça, my lord, my lord. Alors là, on l'a entendu au meeting avec vous et votre groupe, alors là, à l'appel. Et on va finir par le savoir que Lord Voldo, c'est votre dieu. Quoi? Qui ça? Non. C'est pas possible. Écoutez, je suis confus, monsieur le diable, mais on va devoir procéder à un transfert parce que figurez-vous que le prince de sang mêlé serait là, prêt à dévoiler son identité. Alors... Ah bon? Ok. Mais qu'attendez-vous là? Eh bien, le transfert de sang, pardi. Le prince de sang mêlé et tout et tout. C'est bien ça? Oh bon sang. Non mais en fait vous êtes vraiment con. Et salut les moldus, j'espère que vous allez bien. On y est, 6ème semaine concernant les 20 ans de Harry Potter. On continue du coup avec David Yates et qui nous a toujours pas lâché. Lui qui prépare actuellement la sortie des Animaux Fantastiques numéro 3. Cette fois-ci sans Johnny Depp, mais bon ça ce sera un autre sujet. Alors pour commencer, qu'est-ce que j'ai à dire globalement concernant le prince de sang mêlé? Bah déjà concernant le bouquin, ça a été un vrai plaisir. Ça a été sûrement même mon bouquin préféré concernant cette saga. Carrément, il était vraiment passionnant, épique à souhait à plusieurs moments et très intéressant concernant justement le passé de Lord Voldemort. Voilà, on va souvent aller dans le passé avec Dumbledore pour trouver les Horcruxes, etc. Savoir qui était vraiment Tom Jedusor. Et ce bouquin nous fait comprendre surtout pourquoi il est quasiment immortel. Donc je ne vous cache pas que j'attendais vraiment avec impatience ce nouveau métrage. Mais déjà de base j'ai été complètement déçu, je vous l'avoue, par les visuels. J'ai trouvé l'affiche absolument hideuse. Voilà cette affiche où les personnages sont devant ces immeubles de Londres. Vraiment je la trouvais affreuse, tant au niveau des couleurs que de la construction de l'affiche en elle-même. Mais enfin bon, ça reste qu'une affiche. Et puis voilà, après David Yates m'avait quand même agréablement surpris avec l'Ordre du Phénix, que d'ailleurs j'ai revu hier soir. Et oui, je le confirme, il y a beaucoup de qualité quand même. Il y a quand même beaucoup de choses très bien réalisées, beaucoup de soins apportés à ce film. David Yates qui quelque part avec l'Ordre du Phénix avait commencé à respecter tout ce qui a été fait avant avec les autres réalisateurs. Ça se ressent vraiment je trouve, en apportant quand même sa patte à lui, sa touche personnelle. Et donc là il revient avec le prince de sang mêlé. Mais déjà pour dire de la chose de façon globale, quelle déception, quelle déception. Là où je m'attendais à quelque chose d'encore plus grand, plus épique que l'Ordre du Phénix, parce que le matériau de base est absolument sublime. J.K. Rowling écrit
pour moi son meilleur roman concernant cette saga, bah non, là ça a été une vraie déception, même si bien sûr il a tenté par exemple aussi de restituer un peu le travail qu'a fait McNeill concernant le côté romantique, amoureux qu'on a pu voir dans La Coupe de Feu, des choses comme ça, et qui sont d'ailleurs dans ce 6e bouquin, mais ce n'est pas aussi bien exécuté, et plus encore en fait ça prend le pas sur une histoire qui à côté de ça, cette histoire qui est un petit peu délaissée sur le trottoir, bah, cette histoire est bien plus sombre, bien plus intéressante que tout ce qui est amourette entre guillemets concernant Harry, Ron, Ginny, etc. quoi. En tout cas, personnellement, ce n'est pas ça que j'attendais. Et voilà, autant là, ok, c'est un souci, mais avec McNeill, c'était tout le contraire dans La Coupe de Feu, parce qu'il est arrivé en fait à nous faire comprendre que c'était comme une sorte de bulle d'air au milieu de tout ce suspense qui concernait le retour de Voldemort. Donc voilà, et c'était très bien réalisé, alors que là, bah non, je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors déjà, le premier bon point de côté de ce film, et quelque part qui fait écho à une tique qui fait tiquer, eh bien c'est le personnage de Horace Slughorn qui est incarné à merveille. Et c'est là où quelque part c'est un problème parce que, pour ma part en tout cas, lorsqu'un personnage devient vraiment un pur divertissement, et pour moi c'est que le film est mauvais, voilà, qu'il est vraiment raté. Et par contre, donc ce personnage que Dumbledore va vouloir recruter en tant que professeur pour son école, parce que voilà, il a un secret concernant Tom Jedusor alias Voldemort, est vraiment très intéressant, et cette scène d'introduction qui se passe dans sa maison à ce personnage est, je trouve, très bien retranscrite par rapport au livre. Non, par contre là c'est un travail formidable, et oui, tout au long du métrage, je me raccrochais en fait, je me raccrochais vraiment à Horace Slughorn, parce que sinon voilà, je m'endormais tout simplement, je décrochais du film, et c'est vraiment lui qui, je trouve, donne tout l'intérêt au métrage, et ça par contre c'est vraiment dommage. Autre très bon point de côté à mon sens, cette fois-ci on va par contre aller dans une photographie hyper... excusez-moi, une photographie hyper belle. Là, non, on se croirait presque dans un film de Jean-Pierre Jeunet, quoi. Jean-Pierre Jeunet qui a eu des photographies absolument sublimes, par exemple dans Alien, voilà, dans d'autres films comme Amélie Poulain. Non, là, c'est un pur plaisir pour les yeux, par contre. Et donc, ça va donner des plans absolument sublimes, hein. Par exemple, la scène entre Harry et Drago Malfoy dans les toilettes, cette scène hyper connue des fans, mais également des scènes plus courtes, comme la fuite de Rogue. Voilà, vous avez un plan où vous avez Rogue qui est en train de s'échapper et Harry qui est de l'autre côté, et là vous avez des couleurs absolument magnifiques, très obscures, mais à la fois très envoûtantes. Non, là il y a vraiment un grand travail, je trouve. Et un autre bon point de côté, bon, qui va peut-être vous surprendre, mais personnellement je tenais vraiment à voir cette scène à l'écran, c'est la mort d'Aragog. Voilà, la revoir dans le roman, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'adore, voilà, quand on retrouve les personnages qu'on a vus des années auparavant. Mais Harry Potter, ça fonctionne comme ça, hein, ça fonctionne comme ça tout au long de la saga, des personnages qui partent, qui reviennent, et voilà, c'est ce qui crée vraiment une sorte de grande famille dans la magie. Par contre, voilà, à côté de ça, donc on va glisser doucement vers les tics qui font tiquer, je trouve que la scène est un peu trop légère. Ils en rigolent presque, quoi, ils en rigolent presque. C'est un peu dommage, enfin c'est pas ça, mais le ministre de la magie, quand il est là, quand il se fudge, bah, j'ai l'impression que... qui dit les choses en mode parodie, quoi, en mode parodie. Oh, toi, Aragog, ami de Hagrid, enfin je sais plus comment est-ce qu'il le fait. Par contre, voilà, là-dessus, je trouve que c'est vraiment dommage. Je veux dire, Aragog, c'est pas n'importe quel monstre, hein. Il a quand même traumatisé des générations entières, mais déjà que là, tu vois, il est complètement recroquevillé parce qu'il est capoute. Ah non, pour essayer de conserver un peu de sa grandeur d'antan, bah non, tu dis pas les choses sur ce ton-là, quoi. Enfin, c'est que mon avis. En autre bon point de côté, avant de glisser pour de bon vers l'autre bord, il y a bien sûr toute cette fin de film, à commencer par la scène dans la grotte avec Harry et Dumbledore. Dumbledore qui boit la tasse au sens véritable du terme. Là, j'étais vraiment hyper triste pour lui. J'étais vraiment au fond du gouffre à ce moment-là, un peu comme lui. Non, c'était très prenant. Puis également donc cette menace qui arrive de sous l'eau, et puis tous ces effets spéciaux toujours aussi soignés. Non, là, il y a eu un gros travail des studios, bien sûr, comme toujours. Et bien sûr, cette scène de fin
au château. Voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, surtout avec la mort de Dumbledore, mais j'ai trouvé qu'elle avait vraiment de magnifiques couleurs, une tension avec l'arrivée de Rogue, de Malfoy, et puis donc la mort de Dumbledore. Celle-ci aura beaucoup déçu, mais personnellement elle m'a bien plus touché que par exemple celle de Sirius Black dont je vous ai parlé récemment. Non, je trouve que là il y a vraiment eu un grand soin apporté par rapport au bouquin. Là j'étais juste conquis. Alors, concernant les tics qui font tiquer de ce métrage, je vais commencer de façon très simple avec quelqu'un en particulier. Dans l'Ordre du Phénix, c'était Dolores Ombrage, comme bon nombre que je ne pouvais tout simplement pas voir, que j'ai eu l'envie de zigouiller, mais à leur façon Carpaccio, dès la première seconde que je l'ai vu. Et là, ça a recommencé avec le personnage de Lavande Brown, oui, cette choucroute sur pattes. Alors ce n'est pas l'actrice qui me dérange, non, c'est ce personnage qui est bien trop mis en avant. Cette relation avec Ronald Weasley, cette relation complètement fausse, parce que voilà, elle va donner un truc, un élixir de passion, quelque chose comme ça, à Ronald Weasley pour qu'il soit complètement shooté et qu'il ne voit plus qu'elle. C'est là où pour moi c'est un réel souci, là où pour moi David Yates a mal joué ses cartes. Parce que lorsque j'ai vu donc toute cette partie romantique dans le métrage, je me suis dit, bon, peut-être qu'il veut s'inspirer de Mike Newell, et puis voilà, et donc il y a aussi cette partie-là dans le bouquin, mais elle n'est pas aussi importante que de la façon dont il la montre en fait à l'écran. Et comme je vous disais tout à l'heure, Mike Newell, lui, là où il a vraiment réussi, et en même temps, bon, c'est un peu son domaine à lui, la comédie romantique, eh bien, c'est qu'il était parvenu à créer, comme je vous disais, une bulle d'air, avec tout ce côté romantique, au sein d'une histoire grave. Là, le souci avec ce machin, c'est que concernant le prince de sang mêlé, on a d'abord une histoire grave dans le bouquin, et qui ici est réduit au profit d'une histoire romantique qui paraît complètement artificielle à côté de celle que l'on voit, de celle avec un S que l'on voit dans La Coupe de Feu. Et en tant que fan de Harry Potter ou simple lecteur, pour moi tu ne peux qu'être déçu en comparaison de ce que tu as lu et de ce que tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des scènes mémorables dans le bouquin. Rien que ce souvenir chez les Gaunt. Personnellement, ça m'a marqué. Et là, non, on se concentre sur des amourettes qui n'ont pas d'intérêt et qui, selon moi, sont mal réalisées, tout simplement. Peut-être que David Yates, c'est pas son fort. Eh bien, écoute, c'est pas grave. Tu vas dans autre chose. Mais là, non. Pour moi, il se vautre littéralement la tronche en comparaison d'un Ordre du Phénix où il restait vraiment dans l'histoire. Il restait vraiment au plus près de l'histoire. Mais bien pour ne pas décrocher des rails. Et enfin, un autre gros stick qui fait tiquer. Après, j'aurais plus grand chose à dire. Mais du coup, là, j'ai tout à dire. Donc comme je vous disais, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas tous ces souvenirs en lien avec Voldemort qui pullulent dans le bouquin et qui sont hyper passionnants, qui nous en apprennent beaucoup et qui sont hyper intrigants, tout simplement. Non, là, David Yates préfère se concentrer sur toute la partie romantique, mais selon moi, de la façon dont c'est exécuté, c'est pas un expert en la matière comme un Mike Newell. Je ne dis pas qu'il n'a pas de qualité ce réalisateur, ce n'est pas l'un de mes préférés, mais il a quand même des choses, bien sûr, sinon il ne serait pas connu comme ça. Mais voilà, c'est vraiment dommage, parce que contrairement à un Ordre du Phénix, où il restait vraiment sur les rails, où il restait vraiment au plus près du sérieux du récit, et ça donnait vraiment de belles choses, des choses dans lesquelles il pouvait vraiment justement s'amuser comme d'une sorte de cours de récré. Ici, il va vraiment se casser les dents, je trouve, dans un domaine qui lui échappe vraiment. Et c'est là où du coup le contraste se crée, le contraste concernant la qualité entre le 5e et le 6e opus. On aurait vraiment pu avoir, selon moi, une sorte de parrain numéro 2 chez les sorciers, un film qui jongle vraiment entre le passé et le présent pour mieux savoir vers quel avenir on se dirige avec Harry et sa bande de copains. Mais là, non, c'est pas le cas. On a l'impression, j'ai l'impression de voir une comédie romantique un peu ratée et qui a un fond de gravité mais qui n'arrive jamais à la surface. Alors en analyse concernant le film, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien déjà du coup, dans l'Ordre du Phénix, Sirius Black mourrait. Et là, on voit Dumbledore qui se rapproche de Harry Potter. Harry Potter, à qui il a dit à la fin du 5e opus, tu comptes beaucoup pour moi. Et là, ici, il se comporte comme une sorte de père, de grand-père protecteur. Là où c'est vraiment émouvant, c'est que Harry va entreprendre
un dernier voyage avec lui, hein. Là-dessus, le prince de sang mêlé est très émouvant, très prenant. C'est très triste quelque part de savoir que notre directeur préféré, à nous les fans, va y passer quoi. La première fois que tu lis ça, tu t'y attends pas, ça te met un coup sur la casserole quoi. Donc voilà, il va suivre Dumbledore, donc faire ce dernier voyage avec lui. Et à côté de ça, bon, il va aller en apprendre plus sur le passé de Voldemort pour mieux se préparer à ce combat à venir. Cette phrase qui dit connais mieux tes ennemis que toi-même et tu remporteras bon nombre de victoires prend ici tout son sens. On comprend que Harry, en allant dans tous ses souvenirs de Dumbledore, etc., est en train de s'armer pour la suite parce que oui, il n'y a pas d'autre solution que d'en apprendre plus sur Voldemort et puis à la fin, lorsqu'il comprend ce que sont les Horcruxes, bah là, c'est là où, pour Voldemort, la fragilité va commencer à s'installer, bien sûr. Et d'ailleurs, la mort de Aragog, cette araignée monstrueuse qui, personnellement, m'a vraiment fait froid dans le dos, peut sous-entendre comme quoi, peut être une métaphore comme quoi, ça y est, l'araignée que représente Voldemort n'est plus aussi imposante que ça, va elle aussi bientôt mourir. Ici, Aragog, qui est complètement recroquevillé, en tout cas, moi c'est à ça que ça me fait penser, cette ombre monstrueuse dans cette forêt interdite, qui n'est plus là, voilà, qui est toute recroquevillée, toute petite et va finir dans un trou, peut-être voilà donc une métaphore concernant Voldemort. Bon après je n'ai plus grand chose à dire, mais sinon voilà, Le Prince de sang mêlé est le film que j'aime le moins, celui qui m'a le moins marqué l'esprit. Il y a des scènes bien sûr qui reviennent comme ça en tête, mais en comparaison des autres, il prend très peu de place dans mes mémoires visuelles. Donc voilà, la prochaine fois que je le verrai, je risque d'être surpris, de prendre conscience de choses que j'avais oubliées ou qui n'ont pas forcément collé à la rétine. Mais Le Prince de sang mêlé, voilà, pour moi, c'est un échec cuisant pour David Yates après, oui, le formidable, on peut le dire, le formidable Ordre du Phénix, qui regorge de qualité, hein, malgré quelques défauts dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Mais il est plein de passion, on sent vraiment que dans l'Ordre du Phénix, il a vraiment fait son travail en s'éclatant, en y mettant vraiment toutes ses tripes. Et là, non, alors il y a sûrement mis toutes ses tripes aussi, hein, dans Le Prince de sang mêlé, mais pour moi, il a visé à côté, donc c'est dommage. Et par contre, dans les Reliques de la Mort, il va vraiment exploser. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la première partie. Personnellement, ça a été tout le contraire. J'adore vraiment cette ambiance, voilà, où on se perd dans la forêt. Une ambiance qui n'a rien à voir avec les films précédents. Cette ambiance où il y a des silences, hein, mais là des silences qui pour le coup se justifient contrairement à ceux de l'Ordre du Phénix. Et puis après une partie, mais alors magique au possible, féerique, mais également triste, cette seconde partie des Reliques de la Mort, et dont on parlera la prochaine fois. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Prince de sang mêlé. Je vous dis Kenavo, prenez soin de vous. Ciao. Monsieur le diable, bonjour. Bonjour, monsieur... Ah, toujours le même. Égal à vous. Tant mieux, ça facilitera la tâche. Oh, vous savez, c'est normal de céder entre journalistes. Mais c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors revenons-en, si vous voulez bien, monsieur le diable, à Madame Crasse. Qui ça? Vera. Ah oui! Donc, monsieur le diable, comme je disais, vous avez été filmé en train de lui infliger un doloris, mais vous démentez. Pourquoi, monsieur le diable? Pourquoi? Vous savez... À l'époque que l'on vit, monsieur... Tatati tatata, tout est flou. Les barrières deviennent un peu comme du sable. Les gentils ne sont plus coton. Et les méchants deviennent des chats. Je sais pas. Eh bien oui, les chats. Car tous les chats sont gris. La nuit. Monsieur le diable, vous lui avez donc infligé un doloris, mais il s'est passé autre chose et qui fait qu'il y a des zones de flou concernant votre mortalité ou votre non-mortalité. En effet, quand elle s'est déportée au sol comme un portable... Oh, comme vous y allez! Oh, c'est une image.
N'inversons pas les rôles, s'il vous plaît, monsieur le diable. En même temps, je ne suis pas journaliste aujourd'hui. Oui, bon, ça va. Donc la... Madame la crasse vibrait sur le sol. Elle dansait, si c'est plus clair pour vous. Et là, à la façon du lac des cygnes, vous avez tendu votre bras. Vous avez fait un geste ample avec, afin de lui tendre quelque chose. Qui ça? Moi? Oui, vous. Mais c'est faux! Ah bon? Les vidéos seraient truquées? Non, mais ici ce n'est pas un tribunal. J'exige un avocat. Ce n'est pas à nous qu'il faut le demander, monsieur le diable. Vous l'avez dit, ici ce n'est pas un... La ferme, sinon c'est un sort. Oh merde. Monsieur le diable, est-ce que ceci est à vous? Oh, ma boîte à jouer. Tout doux. C'est l'objet que vous avez transmis à Madame Crasse tandis qu'elle se tordait de douleur. Vous lui avez dit, je peux passer l'enregistrement si vous le demandez, de ne surtout pas la casser. Des explications? Des explications. Je peux si vous en voulez absolument une. Bah oui, monsieur le diable, on est là pour ça. Alors? Attendez. Je cherche. Ah oui. Voilà, je vous écoute. Elle se tient en un mot. Le réchauffement climatique causé par les moudus. Je ne vois pas le rapport. Mais c'est bien simple. Nous vivons dans une époque où il est préférable de conserver plutôt que de remplacer. Voilà pourquoi. Attendez. C'est pour une simple question de conscience? C'est ça. Et ce n'est en aucun cas un Horcrux que vous auriez créé afin de survivre en cas de chute. La chute? La chaise! Ah non. Ça c'est autre chose. Une partie de pied en l'air. Pied en l'air. La chaise. Vous avez compris? Oui, mais non, ce n'est pas drôle. Ah! Qu'est-ce que vous avez fait? Bah quoi, monsieur le diable? Je voulais en avoir le cœur net. Puis en plus, votre boîte, elle était moche. Ça va, vous? Ouais. Ouais. Ça va. Je vais quand même reprendre un jus de citrouille avant de tomber.